Bonjour, Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle session geek. session geek un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va vous parler de jeux vidéo et de jeux de société. Tout à fait, aujourd'hui on parle de Drakers Confrontation, un jeu de cartes à collectionner en réalité augmentée. Voilà, alors un jeu de cartes à collectionner, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme Magic l'Assemblée. On va avoir un deck de cartes et on va pouvoir acheter différents boosters qui contiennent des cartes supplémentaires pour se créer son petit deck et puis faire quelque chose d'un petit peu personnalisé. C'est ça, un jeu de cartes avec plein de combos et tu crées toi-même tes différentes stratégies. Et dans Drakers, on est dans la peau d'un Draker justement, C'est ça. qui a une petite créature. On va être maître d'une petite créature, un Drake en fait. Alors c'est pas des dragons, c'était l'idée de base un petit peu. On a suivi un peu le développement du jeu. À la base, ils voulaient faire des dragons, mais finalement, ils sont un petit peu éloignés. C'est des créatures d'un petit peu de toutes sortes. C'est ça, j'ai univers manga et rock fantasy, on va dire. Mais toutes les bestioles, on va les appeler bestioles, sont assez grandes pour que normalement on puisse les chevaucher. Du coup, le but du jeu, ça va être, on va être dans une arène et on va se confronter, d'où le nom, tout se tient. Ça sera du 1 contre 1. Et moi, je vous propose d'aller sur l'écran de jeu parce que c'est livré avec un petit logiciel qui lui est gratuit, accessible sur leur site internet. C'est ça. Alors, juste un petit topo sur l'écran d'accueil. Comme on vous a dit tout à l'heure, c'est un jeu en réalité augmentée. Et pour jouer avec la réalité augmentée, il faut une webcam. Pour ceux qui n'ont pas de webcam, on peut jouer sans, juste avec son petit doigt et sa petite souris. Alors nous, on est là pour présenter quand même la spécificité, la réalité augmentée, parce que c'est quand même bien foutu. Tu veux me parler d'un jeu qu'il avait fait avant Oui. sur PS2, c'est ça? High Judgment est sorti sur PS2 et il y avait une webcam livrée avec dans un coffret. Donc c'est pas nouveau, c'est nouveau sur PC en tout cas. Vu que comme je disais, on a déjà vu ce système sur PS2, mais sur PC, c'est nouveau et ça fonctionne vraiment bien. Alors, pour une petite présentation vite fait, le jeu est sorti juste en janvier, donc on vous prévient, il y a quelques bugs qui sont encore sur le logiciel, ça va être arrangé très très vite, et pour l'instant il n'y a que trois Dracos, tu peux le montrer peut-être? Ouais, 3 Drake un qui sont premier là. disponibles, donc on en a que 2, c'est déjà pas mal. Bien. Et c'est amené très très vite à évoluer, il y en a déjà 3 autres de prévus, il me semble, pour dans très très peu de temps, et voilà, petit à petit, ça va venir. Du coup, l'écran de présentation est relativement simple, il nous suffit de montrer notre carte pour invoquer notre Drake. Pourquoi je l'appelle Draco? Hop là, on va pas faire un duel en ligne. Et donc là, comme vous pouvez le voir, hop, il apparaît à l'écran et il va se déplacer, hop, il va venir sur notre carte, Voilà, avec des il va petites suivre animations. les différents mouvements qu'on lui demande. Avant de jouer, vite fait, très rapidement, vous montrer. Donc là, il y a tout l'ensemble des cartes qu'on possède, etc. Alors, j'ai pas de titre encore, ce que je commence. Ouais, il est un peu mauvais. Et par contre, la personnalisation de notre Draco. Fais-le avancer, s'il te plaît. Voilà, nickel. C'est vraiment la grande classe. Allez, viens là. Tic, 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 tic. Allez, viens. Voilà. Du coup, on peut le personnaliser. On débloque des choses au fur et à mesure de nos combats. Là, on peut voir sur les petites épaules. Hop, on a débloqué ce super truc. Comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment tout début, donc j'ai rien du tout. Pour l'instant, il a juste ses épaulettes, qui peut se la péter en société. C'est pas mal ça. Sur le logiciel, il existe un mode solo contre une IA, une histoire qui est différente à chaque monstre, chaque Pokémon. Enfin, ça fait penser à ça. Ouais, Je peux rien. Chaque monstre a sa petite histoire, un petit scénario. Alors, c'est pas bête que tu dis ça, parce que justement, ils peuvent évoluer et gagner des pouvoirs petit à petit. Oui, exact. Et du coup, c'est un peu une évolution petit à petit. Donc, voilà. Bah écoute, on va peut-être faire justement le mode histoire. On va peut-être pas se confronter avec quelqu'un en ligne, c'est un petit peu il long. suffit de déplacer sa carte pour que ça réagisse automatiquement. Donc là, je pars dans le mode histoire. Hop. Nice. Et ça se lance. Alors, on va être au duel numéro 2, parce qu'on en a fait un tout à l'heure, histoire de bien prendre en main le jeu. Petit choix du starter. Voilà. En fait, c'est pas ça. C'est que tu peux commencer avec le starter, ou vu que tu peux composer tes decks, Oui. commencer avec des decks que tu as toi-même créés. Je déteste cette créature. Ouais, c'est pareil. Alors, pour la petite histoire, chaque créature a des avantages. L'avantage du personnage qu'on a pris,
Gorok, s'il me semble, et qu'il a 100 d'attaque supplémentaire quand il a plus de points de vie que son adversaire. Félix, notre adversaire, a un avantage de régénération. Quand il a moins de 1000 PV, il regagne des points de vie. Et le dernier, je ne connais pas du tout son nom, permet de piocher des cartes. Méléon. Qui permet donc de piocher des cartes. Il permet de piocher 2 cartes par tour au lieu d'une. C'est plutôt sympa. Oh bah nickel. Alors, vu que c'est de la réalité augmentée pour éviter la triche et tout ça, on a un deck et on doit présenter les cartes qu'on pioche. Et vous voyez, ça repère très vite les cartes. Je les balance et il suffit de en les général ça poser marche. et il les repère tout de suite. Hop. Ah, en fait, maintenant que je l'ai dit, ça marche plus. C'est Évidemment. normal, il veut te faire mentir. 109. Parce que tu le lances pas. Voilà, là ça devrait aller. Voilà. Et puis La 155. Alors ils sont numérotés, c'est pratique. Voilà. On les a mis dans l'ordre, bien entendu. Donc je récupère ma main de base et on a notre ennemi qui apparaît juste devant. Alors les phases de jeu sont très simples. On commence par une phase de Déplacement, vas-y. On commence par une phase de déplacement. Donc on déplace son personnage où on veut et les dépenses des personnages s'appliquent. On a une petite souris. C'est vrai, pardon. S'applique juste à l'endroit où vous voyez la souris. Donc là on a notre mana, 6 points de mana. Pour venir ici ça va nous coûter 2 points de mana. Il y a un petit orbe qui permet de regagner 2 points de mana. Je regarde en même temps les cartes, hein, excusez-moi, ouais. j'essaie de jouer un minimum. Alors on a également les points de vie qui sont ici. La jauge de furie on reviendra bien plus tard. Alors, après la phase de déplacement, phase de pose de carte, je présente la carte que je veux jouer. Je vais jouer un équipement qui me rajoute de la furie. On vous a dit, on vous expliquera ça tout à l'heure. Chaque équipement peut être amélioré, peut-être qu'on aura l'occasion de vous montrer comment ça se passe. Alors, phase de pose de carte, j'ai plus de mana, donc il considère que je peux ne pas en poser. Et phase de défausse, je décide Avant ça, normalement la phase d'attaque, mais on n'est pas au corps à corps, donc on verra ça tout à de l'heure. défausser de cette carte. Se défausser d'une carte maximum permet de regagner 1 point de mana, comme on peut le voir, ça part à l'écran. Petit truc, tu as lancé quoi comme sort? Le Warsenal, c'est ça? Le Warsenal. Et là, on peut voir au-dessus de la tête de notre petit personnage l'apparition. Oh, le salaud, il nous a fait une charge. Étourdi. Chaque équipement qui va être joué va permettre, va être indiqué sur l'écran, va apparaître à l'écran avec notre petite créature, et ça c'est vraiment bien fait. Là on en est où? C'est toujours à lui, ouais, il t'attaque. Bam. Alors les caractéristiques sont récapitulées sur le côté. Orientar s'il te plaît, Ah c'est ouais. le numéro 103. 103, ça va aller vite. On reviendra sur les caractéristiques pendant la phase d'attaque qui devrait pas tarder. 103. Je vais en faire une juste là. Hop là. Hop. Alors, phase de déplacement. Je décide de déplacer mon Drake Voilà, on va profiter. juste ici. Tant on a encore un peu de temps. Vas-y. Ici, on a deux petites icônes qui apparaissent jaune clignotantes pour indiquer qu'on va avoir un petit bonus. Ici, plus 100 à l'attaque. Et ici, c'est plus 100 à la furie. En furie, c'est ça. Ces icônes sont récapitulées ici. Donc on peut voir en cliquant que notre personnage a un bonus de 100. Si on a des équipements, ils sont tous indiqués ici. Ça va être un bonus à l'attaque. On va voir ça sur l'attaque. On a également l'armure, ouais. Et puis voilà, de toute façon, c'est à peu près tout au niveau des caractéristiques. Là, tu vas pouvoir jouer tes cartes. Alors, je suis étourdi, du coup, je peux pas attaquer. Donc, je vais faire quelque chose d'intelligent. Pour le prochain tour, je vais augmenter ma jauge de furie de 100 points. Donc hop, ça va être indiqué ici, si tout va bien. Non, c'est là. Oui, ah oui, c'est pas ta jauge d'attaque, d'accord, ok. C'est ta jauge et c'est pas ton attaque de furie, exact. Phase de défausse, je vais me défausser de rien du tout. Ok. Je suis comme ça, moi. Je suis un fou. Alors, l'attaque, comment ça se passe? C'est très simple. On prend notre capacité d'attaque à laquelle on soustrait la capacité d'armure qui est ici, de notre adversaire. L'enfoiré, il est déjà en train d'augmenter ses équipements. Oh, le salaud. Phase d'interruption. Donc pendant cette phase, normalement, je peux jouer des cartes interruption. Donc j'en ai une là, mais j'ai pas assez de mal. Dommage. Voilà. Phase d'attaque, il va me faire houille. De toute façon, il faut garder son mana. J'ai pris 200. Mais bon, la jauge de furie. Alors, la 32. Ouh, la super arme qui tue, mais qui coûte très cher. Celle qui coûte 9. C'est ça. Donc le coût des cartes est indiqué J'aimerais bien l'attaquer de derrière. Mais... en haut à gauche. Vous pouvez voir sur cette petite carte, celle-ci vaut 4. Hop. Fais attention au reflet. Ça c'est classique pour tous ceux qui
ont déjà joué à un jeu de cartes à collectionner ou un jeu de cartes évolutif comme Warhammer Invasion ou le Seigneur des Anneaux, c'est des mécaniques très très simples. Oh, tu veux faire un déplacement à 6? Ouais, pour l'attaquer de dos. Enfin, de flanc. De flanc, ouais. Tu vas récupérer un orbe quand même. Oui. Savoir également, il est tout à fait possible de jouer, il y a une espèce de variante pour jouer en jeu de société, en jeu de plateau, sans logiciel interposé. Alors, je t'arrête de suite. Qui est en bêta. Voilà, c'est vraiment une version bêta. Je l'ai testé, il y a pas mal de trucs à améliorer, mais il y a des trucs très très intéressants. Et j'ai rencontré Jérôme qui m'a parlé qu'ils allaient faire des vraies figurines. Donc Jérôme est un des commerciaux. Ils vont faire des vraies figurines représentant notre Drake qu'on pourra se trimballer et pouvoir faire des combats dans des arènes. Ok, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi de noter qu'en fait nos personnages vont évoluer sur le jeu PC et en rencontre pendant qu'on ira faire des championnats. C'est notre personnage qui va nous suivre. Donc on aura les avantages correspondants. Classe. Du coup, j'ai pas du tout suivi ce que tu as fait. Tu peux lancer une interruption. Une interruption, mais je vais pas la lancer. J'ai juste attaqué, il a pris 200 points de dégâts, et voilà. Ouh, il est furieux. Ouais, il est furieux. Mais je lance la mienne le tour prochain. Ouais. Alors, attaque furie, c'est une attaque spéciale qu'on va voir, qui peut se lancer à l'aide d'une carte, et qui va faire des dégâts en fonction de notre jauge de furie. Voilà, donc là il a fait 400, parce qu'il a été en niveau 4 de furie, plus 100, parce qu'il a un bonus de 100 en furie. Merci. Phase de déplacement. Non. Oh, de toute façon, t'es pas mal. Phase de pause. Je vais jouer Supra Furio, qui me donne un bonus de 100 en furie et qui va déclencher mon attaque furie. Donc je vais lui faire 700, parce qu'il n'a pas de défense. Ouais, exact. Exact. Le petit marteau, hein, je le rappelle, ici. Alors là, attention, je risque de lui faire mal. Ah oui, il y a la petite animation. On va pouvoir l'éclater. C'est pas fini. Regarde, Pas grave. Regarde. Ouh, là sa jauge elle descend bien. Ultra combo. Des fausses. Ouais. Oh, on nous reste pas mal de mana. Ah oui, non mais je gère bien depuis tout à l'heure, on dirait Oh, pas. Attention, on dirait pas. On dirait pas, mais je joue, hein, je parle en même temps et tout. Pour le côté jeu vidéo, ce qu'il y a à noter, c'est que ce jeu incorpore les succès et autres trophées qui permettent de récupérer des titres. On peut voir. Ah, je croyais qu'on avait mis un titre. Ah mais il a été retiré. On avait un super titre, Ouais, un trophée d'or en plus. Il était trop bien. Le broyeur d'os ou je sais plus quoi, un truc d'excellent. Parce qu'on avait fait plus de 1000 dégâts en attaque. Non, 700. 700 1000, 2000, 3000. 10 000. On l'a tué, on a gagné 3 combats en une fois. Un sortilège 123. Sortilège, on en a pas parlé. Non, mais de toute façon, je les défauts, j'en veux pas. Moi. Hop, ça y Je est. commence mon déplacement. Ah Tiens, bien fait. Enfoiré. Je commence mon déplacement en attendant. Déplacement à 3, ça me fait cher ça. Nickel. 2, c'est mieux. Alors autant la reconnaissance des cartes quand on pioche est très bonne. Pour le déplacement elle est très bonne aussi, mais elle demande un petit peu plus de calcul. En général il faut surtout bien déplacer la carte par les bords noirs. Si on cache un petit peu, en général il met un peu trop de temps à calculer. Et vu que c'est timé pour son déplacement, en général il faut faire attention. Alors j'ai posé une arme en arcane. Alors arcane signifie qu'il n'a pas le droit d'interrompre le sort que je lance. Et je me suis juste rajouté des griffes pour être plus fort. Et je défausse une arme, parce que j'ai le droit d'avoir qu'une seule arme. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ah, je suis pas frais, hein. Je suis pas frais. Tu manges, hein. Faut pas le dire. Il s'appelle Akira, mon bonhomme. Ouais. Forcément trop fort. Ouais. Ou pas. Ou pas. Oh là là, je mange. Ouais. 200 de plus. La numéro 87, s'il te plaît. Oh bah. Ça c'est beau. Tu l'avais dans la main, c'est ça, presque? Non, bah j'ai ouvert au bon endroit. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est beau. 3, ouh. C'est pas grave, parce
que regarde. Ah ouais, t'as quand même une bonne marge, une petite furie. Non, je vais améliorer mon syncopeur. Oh. Qui me donnera arme plus 100. Et les attaques furie adverses coûtent 1 mana de plus. Oui, c'est vraiment pas mal le coup des améliorations des armes. Hop, donc je te laisse faire ce qu'il faut que tu gères avec la... Ouais, exact. les C'est ton syncopeur. syncopeurs. Ils sont pas de Merci. bêtises. Donc mon syncopeur est niveau 2. Oui, parce qu'on peut évoluer les armes. Je sais pas si tu as précisé, vu que je Peut-être, suis dans le jeu. Peut-être. J'ai dit beaucoup de choses. Pose de carte. Et donc c'est l'attaque. Non, tu pouvais pas. T'avais pas assez de mana. Voilà, donc maintenant je fais un peu plus de dégâts. Ouais. Je fais 400. Ok. Et je défausse celle-ci. Si tu peux lancer ta furie après, c'est bon. Sinon, c'est dommage. Je pourrais pas lancer. Enfin, on sait pas. Peut-être que je vais piocher une super carte. Ouais, là ça. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compromis là. Ah, en plus il fuit. Ah, il va lancer sa furie. Il a porté. Ah là. non, il a pas assez. Ah si, il a assez de portée pour la furie. J'ai pas de carte inférieure. Ah si, j'en ai une, mais je peux pas la payer. Le crâneur. Ok. Combien? Dommage. 21. C'est le 61. Et ça ne fait que améliorer un équipement. Il l'a chopé au vol. Fais gaffe parce qu'il te charge pas. Pour ça, je vais m'approcher. On va essayer de récupérer. Il y a un petit arbre sur le côté. Ah, Ouais, je l'ai. c'est bon. Du coup, je dépense 2 de mana pour me déplacer, mais tu vu les que je récupères. récupère mon arbre, je défausse rien du tout. Je vais faire ça. Pose de carte. Et j'améliore mon arsenal, s'il te plaît. Hop, hop. Vers le rang 2. C'est pas mal. Donc maintenant, je vais faire 400 de base en attaque, ce qui est plutôt... Enfin, en arme. Mais maintenant qu'il a 200 d'armure, c'est dommage. Ouais. Ah, je fais ce que je peux. Hein. Il encaisse. Bim. 300. 300 quand même, pas mal. Défausse, je ne défausse rien. Petite précision, je vais laisser jouer tout seul, je verrai ce qu'il a fait tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, j'ai protégé les cartes parce que les cartes sont pas de super bonne qualité, C'est je trouve. surtout les bords carrés. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Alors c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que et d'un ça s'abîme plus rapidement et de deux c'est pas pratique à manier et je trouve que ça se corne, etc. Oh Ouh, bah. lui il me lance un furieux, moi j'ai perdu. Bon bah voilà. Vous allez voir une belle défaite. C'est un professionnel. C'est un professionnel. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. Non. Défaite, Ouais, c'est bien écrit en gros. Non, c'est- Juste pour être sûr. Là, non. Dommage. Donc voilà, vous avez eu une belle défaite de Stornictaprod. Est-ce qu'on a tout dit, il me semble hein. Et j'avais pensé à un truc, mais j'ai oublié encore à cause du combat. Bon, bah, C'est vraiment, on rentre très vite. Ah oui, je sais, ça y est. Le deck de base dispose de... est un petit peu aléatoire. J'ai l'impression qu'avec le deck de base, les combats sont un petit peu à la chance dans le sens où, en fonction des cartes qu'on va tirer, on va faire notre stratégie vraiment en fonction des cartes qu'on tire. c'est un Et peu ça. si on tire toutes les cartes de la stratégie qu'on a commencé, donc c'est bon, c'est tout bon. Mais si on a des cartes un petit peu trop différentes, je vois à peu près trois grosses branches, j'ai du mal, de stratégie avec le deck de base. Mais je pense que l'intérêt c'est de vous montrer un petit peu justement ce qu'on peut faire avec le deck de base et après c'est à tout à chacun de faire son petit Voilà, son on peut petit deck. Bah, c'est le Très vite plaisir. améliorer son deck et très vite choisir de quelle façon on préfère jouer. Pendant qu'on parle de ça, le deck de base c'est 40 cartes, donc son Drake plus 40 cartes, c'est 10 €. C'est pas très cher. Non, pour Les un boosters, JCC. c'est il y a 9 cartes dans le booster avec un système de rares, de légendaires, d'ultra rares, donc pour des cotes, pour des histoires d'argent, pour des histoires d'intérêt dans le jeu aussi. Et c'est 5 € le booster de 9 cartes. Donc voilà, c'est peut-être un peu cher, mais voilà. C'est ce que Quand j'en on pense. aime, on ne compte pas. En tout cas, voilà, vous avez un petit aperçu de ce jeu, un petit peu atypique. Très content de vous l'avoir montré parce que on trouve le principe, enfin en tout cas je trouve le principe juste énormissime. C'est très addictif hein, en termes des combats, surtout avec les améliorations de sa créature, etc. Et puis à partir du moment où on commence à personnaliser un petit peu son deck, ça devient beaucoup plus. Il y a des épaulières.
Et voilà pour cette session geek. Merci beaucoup de nous avoir regardés et à très bientôt. Ciao, à la prochaine. Tu vas lui faire un truc là, mais. Cher, Regarde, cher. regarde. Tu vas faire comme ça là. Vas-y. Comme ça. Allez. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ultra combo, c'est un wombo Défausse, combo. défausse. Tu peux te défausser d'une carte. Ça, c'est de la merde. Défausse. C'est sûr. C'est bien, c'est bien. Ça fait piocher 2 cartes surtout. C'est ça qui est intéressant. Tu défausses, tu pioches le carte.